depuis 2 mois, on a observé de la prospérité dans de nombreux secteurs. Professeur Wang, comment expliquez-vous ce rebondissement très rapide de la consommation des ménages chinois? Il y a plusieurs facteurs, mais il faut dire en fait, on peut expliquer par le besoin cumulé depuis plusieurs années à cause de la pandémie. En fait, le besoin de consommation des Chinois ont été retardés jusqu'à un moment où on a relâché les politiques de restriction sanitaire et vu que la pandémie a vu ses pics très rapidement passer. Donc, pour la période de la fête du printemps, la consommation est revenue sur le marché. Les gens n'ont pas pu consommer depuis 2, 3 ans, donc ils ont assez de moyens pour se faire plaisir pendant cette période de fête. Et aller au cinéma est devenu très à la mode. Il y a plusieurs films qui ont remporté leur box-office record dans l'histoire du cinéma chinois. Donc, cela veut dire que déjà, il y a une grande volonté de consommation de la population chinoise. Et en plus de cela, je crois que l'effet de retardement de satisfaction de consommation a un effet de rattrapage. Donc, on a vu que dans beaucoup de domaines de consommation, les gens ont réussi à rattraper le manque qu'ils avaient cumulé depuis les 2, 3 dernières années. Donc, du coup, cela crée une dynamique de marché de consommation. Voit bien sûr, enfin, c'est-à-dire la tendance à la hausse, hein, ça c'est évident. Là, ça montre aussi l'importance de la Chine, hein, non seulement dans le domaine financier, mais aussi dans le domaine industriel, enfin tout ce qui concerne aujourd'hui tous les domaines. La Chine fait partie déjà, alors, une composante inséparable et inoubliable, on va dire. Donc, c'est ça, d'abord, il faut ce point très, très important. Donc, il y a une tendance à la hausse, hein, et accélérée aussi. Hein, c'est d'abord petit à petit, après, c'est-à-dire aller de plus en plus vite. Alors, après 3 ans, presque 3 ans hein, de fermeture, alors on vient de rouvert les portes, ça c'est très bien, et on va rendre régulier et on va revalider les échanges hein, des chefs d'État sino-français, ça c'est tout à fait très bien. Il faut d'abord revalider, on appelle comme le CAI au PIT, veut dire le traité d'investissement bilatéral euro-chinois, Europe-Chine. Et là, il faut, parce qu'on a déjà commencé à négocier ce genre de choses, mais il faut franchir le pas. Les Britanniques sont forts en finance, en capitaux. Alors, après leur départ, sur le continent européen, on a fortement besoin d'un centre de transaction de notre monnaie chinoise hein, ici. Alors, j'aimerais proposer, bien sûr, Paris, hein, pourquoi pas Paris. Donc, on pourra très bien, par exemple, signer un contrat d'échange, au moins, on peut déjà signer un procès verbal. Hein. Sur ça, on peut commencer les échanges hein, des transactions de la monnaie chinoise, parce que c'est le premier pas, le deuxième pas déjà de l'internationalisation de FMB. C'est clé, la Chine comme producteur et comme consommateur a un rôle qui est devenu significatif dans presque tous les marchés, tous les produits, de manière globale. Et à la fois le fait que ce marché domestique, qui est très vif, très rapide et très exigeant, redémarre rapidement, et le fait que les chaînes de production se remettent en route, y compris les échanges, parce qu'il y a beaucoup de produits qui ne sont pas simplement importés ou exportés, il y a beaucoup de produits pour les fabriquer qui naviguent de pays en pays, qui petit à petit ajoutent de la valeur ajoutée. Et la Chine se retrouve souvent à la croisée de tous ces chemins. Donc effectivement, je crois que les observateurs, les économistes, les financiers voient effectivement avec optimisme ces bonnes nouvelles pour la Chine, qui sont des bonnes nouvelles pour le monde.
puisque l'économie mondiale fait face depuis des mois à plusieurs crises, notamment énergétiques, inflation. Le fait que la Chine puisse reprendre vraiment sa position dans les fournitures mondiales devrait aider, effectivement, comme elle l'a fait depuis des années dans les différents moteurs de croissance, puisque même si en pourcentage de croissance, on n'est pas dans les chiffres qu'on voyait il y a 10 ans, la taille absolue de l'économie chinoise fait que quelques pourcents de croissance, 5 ou 6%, ce qui est déjà énorme, en absolu crée une valeur qui est significative pour le reste du monde.